Reste au calme, mec. On va y arriver. On va pouvoir le faire. Tu vas réussir. Tu peux parler avec un moine sans avoir une envie de meurtre. C'est bon, je suis prêt. Rebonjour, c'est nous, on est passé il y a 2 heures. Justement, plus jamais le demi-elfe se moque de nous comme ça. Oui, vous inquiétez pas, c'était un coup de sang. Tant mieux, j'espère que cet hérétique ne reviendra pas nous importuner. C'était quoi? Ah, je vais me le faire. Non, que se passe-t-il? Rien. Bon, venons-en au fait. Oui alors, on aimerait en fait que vous nous prêtiez un moine pour notre noble quête. C'est non, bien sûr. Sainte merde. Blasphème, va des rétros fruits du démon, que quelqu'un me purifie cette âme impure. Ça va là, ça me saoule, on part? Ouais. Les aventuriers en herbe retournèrent à leur tente à la tête basse, l'air déçu, sauf Syvaris qui savourait ouvertement son opposition à l'ordre religieux. Le lendemain, il fut réveillé par un homme de faible carrure, aux cheveux bruns, mi-longs, vêtu d'une simple bure blanchâtre, à bâton de pèlerin à la main. Il commença le dialogue. Salutations, voyageurs. Mon maître m'a dit que vous auriez besoin de mon aide. Laisse-moi dormir. Je comprends la méfiance de mon maître. Bref, on recherche un moine, mais d'abord, j'aimerais savoir qui vous êtes. Oui, excusez-moi. Je me présente, novice Basile. Ah, novice Basile. J'ai eu une apparition de mon dieu me disant de vous accompagner, mes nouveaux amis. Premièrement, on n'est pas tes potes. Et deuxièmement, je crois que t'en as trop pris. Arrête de le faire chier, il va pleurer. Alors, quelle est la destination de notre mission? Le désert. Le dessert? Chut, tais-toi, s'il te plaît. Y a-t-il une trace de la présence de mon dieu par là-bas? Si tu nous suis, oui. Et t'en auras 2 pour le prix d'un. Je ne comprends pas, mais bon. Je dois poser demande à mon haut et bon seigneur. Ok, on part dans pas longtemps, sois pas en retard. Le moine revint un peu plus tard tirant 2 chevaux. Me revoilà, les amis. Ah, t'as apporté des chevaux. Oui, mais je n'en ai que 2. Putain, merde. De toute façon, je ne sais pas monter. T'as qu'à demander à ton dieu de te donner un tapis volant. Calmez-vous les enfants, on n'a pas que ça à faire. Les 3 aventuriers reprenèrent la route en direction du fameux désert de l'oubli, en quête de la pierre de nuit. Syvaris avait insisté pour que le religieux monte à l'arrière d'Édouard. Ainsi, J'aimerais descendre. les 2 jours de Cela voyage est qui séparaient insupportable. les héros du temple parfait Que se le temps déroulèrent sans s'accélère, encombre, s'il vous plaît, malgré Seigneur. les jérémiades incessantes C'est l'heure du de mois. ma prière, il faut s'arrêter. Quand est-ce qu'on arrive? Mon Dieu, il n'y a pas de sel sur cette équidée. Ah, monsieur s'énerve, on dirait. Attention, il va pleuvoir. C'est bizarre, on est bientôt au désert. Sacré curton, là. Des saints fidèles, c'est tout ce que vous êtes. Tiens, ça me fait penser à quelque chose. Toi aussi? Bim bada bim. Badabam. On est des infidèles, on est des infidèles, on montera pas au ciel. Il voulait me parler d'un livre, qu'elle me dicter comment vivre. Je suis très heureux comme ça, ton paradis nous intéresse pas. On s'amuse bien dans notre coin, avec l'alcool et les copains. Pourquoi vouloir nous changer et rentrer dans notre vie privée? Parce que bim badabim badabam. On est des infidèles, on est des infidèles, on montera pas au ciel. Pathétique. Syvaris, Édouard et novice Basile arrivèrent enfin dans les régions arides du sud de Krondor. Dans le désert, les chevaux ne pourraient plus manger, étant donné que les compagnons avaient oublié les réserves de nourriture pour les montures. Il fallait faire vite. Au bout de quelques heures, ils durent descendre et continuer à pied, tirant leurs animaux. La chaleur était accablante et rendait même les plaintes de l'apprenti prêtre supportables. La première journée se terminait, le soleil se couchait enfin, au grand soulagement des 3 jeunes gens. Le trio monta le camp peu après. À peine endormi, Édouard crut reconnaître dans le crépuscule un scorpion des sables, fuir rapidement, avant de disparaître sous le sable, comme aspiré. En effet, la nature du désert reste très espiègle puisqu'à la tombée de la nuit, Le soleil laisse place à une créature étrange du désert, dont le nom est oublié de tous. Attention, un ver des sables! Ne bougez plus, il est sous nos pieds! Un quoi? Un ver des sables! Il repère ses proies grâce aux vibrations. Putain, je vois rien, même avec ma vision elfique. L'enfoiré, il dégage pas de chaleur. À cet instant, Basile leva son bâton vers le ciel et une lumière divine apparut à l'extrémité de celui-ci. Le religieux sautilla sur place en criant: Oui, super, merci mon dieu, merci, j'ai enfin réussi. Oh non, mais je rêve. Faites gaffe les mecs, je le vois qui saute. Sous les vibrations du religieux ignare, le monstre surgit des sables dans sa direction.
Une bouche en entonnoir aux dents aiguisées comme des couteaux, une odeur de putréfaction écœurante, une peau brune et durcie par la chaleur, résistante aux températures extrêmes. Et pour finir, un corps de 5 mètres de long, avec une rapidité prodigieuse. Voilà ce que c'est un ver des sables. Tiens, prends ça, sale ver de terre. Édouard sortit une arme hors du commun, un projectile en forme de disque fusa vers la créature. Le ver dévia sa trajectoire et se retourna vers Eddie. Une fois dans sa ligne de mire, Syvaris décocha une flèche qui se figea dans la peau de l'immondice. Basile encourageait les deux combattants tout en restant en sécurité. L'adversaire restait toutefois dangereux malgré le sous-nombre. Le combat faisait rage, le guerrier magicien se battait avec son épée pendant que l'archer prenait des positions favorables au tir. Finalement, Edward frappa d'un coup de maître le monstre qui disparut sous le sable. Ouais, bravo les gars, heureusement que mon dieu vous protégeait. C'est pas fini, il peut surgir de n'importe où. Ah merde, ma jambe. Je te valide, monstre des ténèbres, créature du mal, retourne dans l'ombre et reste de sa chalet. Aide-moi, Siv, l'autre sert à rien. Syvaris tira une flèche qui ricocha sur la peau de l'ennemi. Cela suffit à le faire lâcher prise. Le blessé se vengea en donnant un coup de sa jambe valide dans la gueule du ver qui se tourna vers le demi-elfe. La dernière flèche fut fatale. Elle entra dans la gorge du monstre et se brisa dans son estomac. Du sang noir recouvrait le sol sablé du désert. La jambe d'Eddie était criblée de trous par l'attaque de la créature et le cadavre du ver des sables gisait sur le sol. Et on a eu de la chance que ce soit qu'un bébé. Sérieux? Ouais, bon, on repart, le soleil va se lever. Mais les gars, faut dormir, la nuit commence à peine. Mais non, pff. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait là? Tu viens, Eddie? J'arrive, prends tes affaires, on rentre. Mais quoi? Hein? On a fait tout ce chemin pour rien? Mais de quoi tu parles? On a marché 10 minutes. Ben non, ça fait des jours qu'on voyage. Pour trouver le désert, on va pas s'arrêter là. N'importe quoi. Qu'est-ce qu'on ferait dans un désert? Ben je sais pas. Vous m'avez rien dit, mais vous avez une carte. Je vais te prouver que t'as tort. Eddie fouilla dans son sac et sortit un parchemin. L'air hébété, il le déroula et redécouvrit la carte et la position du temple. Si vous pensiez un peu à mon dieu, vous n'auriez pas oublié. C'est vrai, je comprends pourquoi on l'appelle le désert de l'oubli. Merci, Baz. Bon, on va se recoucher. La journée d'après fut plus terrible que le combat de la veille. En effet, le jeune moine recommençait ses plaintes à répétition. Ils arrivèrent au sommet d'une dune, au milieu de l'après-midi. Les chevaux étaient exténués, comme tous leurs maîtres. On apercevait d'ici une oasis qui entourait un temple, le temple parfait. Edward sourit, Syvaris scruta l'horizon et Basile remercia une fois de plus son vénéré seigneur. Les gars, pensez-moi, on est vraiment arrivés ou c'est un mirage? Haha, t'inquiète pas, Siv, on est enfin arrivés. Pierre de nuit, nous voilà. Pierre de quoi? Pierre de nuit, Baz, comme le ciel. J'étais avec mon pote Jean-Pierre, on buvait une bonne bière quand un turton est apparu pour nous parler de Jésus. Il paraît que c'est la fin du monde pendant qu'on sirote notre blonde. Tu veux sauver mon âme gamin, c'est gentil, mais trace ton chemin parce que bim bada bam, on est des infidèles, on est